Connaissez-vous l'histoire de Jerome Zierlein, un soldat américain qui donnera sa vie pour sauver le village de Cramoisi? Si cette histoire ne vous dit rien, laissez-moi vous parler du courage de cet homme formidable qui mérite que l'histoire retienne son nom. Le 25 août 1944, alors que Paris fêtait sa libération, une mission fut lancée afin de neutraliser les terrains d'aviation allemands dans le secteur de Laon et Reims. 23 pilotes de la 9e Air Force, formation aérienne des États-Unis, décollent de leur base située à Neuilly-la-Forêt, dans le Calvados. Les soldats sont néanmoins rapidement interceptés par une trentaine de chasseurs allemands dans le secteur de Creil-Clermont-Beauvais. Les pertes furent lourdes des deux côtés. De nombreux chasseurs allemands furent abattus, malgré leur supériorité numérique. Mais ce fut au prix de 11 avions américains. 7 soldats de la 9e Air Force parvinrent néanmoins à s'extraire en parachute. Certains furent même cachés par la population, d'autres furent malheureusement capturés par les soldats allemands. Jerome James Zierlein, un jeune soldat texan de 23 ans, est touché pendant la bataille. Il savait que son avion allait s'écraser, se trouvant alors juste au-dessus du village de Cramoisi. James Zierlein fit le choix de prendre le temps de redresser son avion en perte de puissance pour épargner le village, son église et ses habitants avant de tenter de s'en extraire. Se trouvant à présent à trop basse altitude, son parachute n'eut pas le temps de s'ouvrir et le corps du jeune soldat de 23 ans fut retrouvé près du bois de la Garenne, non loin du point de chute de son avion. Les restes du second lieutenant, du soldat, furent alors rapatriés après la guerre aux États-Unis et ils reposent aujourd'hui au San Jacinto Memorial Park de Houston, au Texas. Le 31 août 2014, 70 ans jour pour jour après la libération de Cramoisi, la municipalité et ses habitants rendirent hommage à ce courageux soldat au travers d'une cérémonie qui fit se déplacer les nièces de Jérôme ainsi que quelques membres de la famille des compagnons d'armes de ce soldat. Un drapeau texan fut offert par le gouverneur et remis à la municipalité et il est aujourd'hui conservé précieusement dans la salle de réunion de la mairie. Coïncidence heureuse et surprenante, Monty Laster, un artiste originaire du Texas également, s'est récemment installé à Cramoisi et depuis quelques années, il a donc découvert cette histoire à son arrivée sur le territoire. Il œuvre aujourd'hui, au travers d'un projet artistique nommé Santo, à rendre hommage à la mémoire de ce soldat. Un court-métrage est actuellement en préparation ainsi qu'une série de projets s'imbriquant autour d'une volonté, permettre, grâce à ce travail et aux fonds récoltés, d'aider à la restauration de l'église de Cramoisi, valeureusement épargnée par le sacrifice de ce soldat. Voilà, on espère que cette anecdote vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'apprendre des choses sur le territoire. Comme d'habitude, si cela vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à nous laisser des commentaires d'encouragement. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à bientôt sur nos réseaux sociaux.